Je vais vous avouer une chose, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce PC, j'avais vraiment le smile, c'était vraiment un grand plaisir. Et je vais vous avouer aussi autre chose, c'est que ce boîtier détient un secret. Petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et oui, en effet, ce boîtier détient un secret, c'est le Metal Gear Neo Cube. Cube avec un Q. Donc celui-ci ressemble fortement à mon boîtier tous les jours, c'est le Lianli PCO11 dynamique, donc c'est mon boîtier tous les jours, c'est vraiment un clone celui-ci. Donc comme d'habitude, on va faire le tour du propriétaire, je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense, on va voir les performances également. Donc déjà, pour commencer, le prix super intéressant, 109 €. Donc ça peut paraître cher, mais son concurrent c'est plus 129, 139 €. Donc voilà, du verre trempé de partout, des filtres de partout, vous allez voir les dimensions déjà pour commencer. Donc c'est du 45 cm de profondeur, sur 43 cm de hauteur, et en largeur c'est vraiment très large sur 27 cm. Donc c'est plus un format cube en effet, donc d'où son nom. Et la particularité de ce boîtier c'est de pouvoir mettre 3 radiateurs de water cooling de 360 mm. Je vais le démonter, vous allez voir, donc du verre trempé ici sur le côté, du verre trempé en façade. Et comme d'habitude, faut faire attention, c'est fragile. Je vais vous présenter la façade, je vais vous présenter le côté et après je vous présenterai le secret de ce boîtier. Donc déjà je vais l'allumer pour voir ce que ça donne. Donc voilà sur la façade, bouton power, bouton reset. Il y a deux boutons qui sont alloués pour les variations de l'éclairage. Donc il y a une petite bande qui est fournie avec. Les 3 ventilateurs je les ai rajoutés, c'est des ventilateurs de chez Silverstone. Après je les ai branchés à la chaîne directement du contrôleur. Donc là c'est vraiment très simple. Par contre ils sont un petit peu chers ces ventilateurs, je vous recommande plutôt un pack de chez Deepcool. D'ailleurs la configuration, n'hésitez pas à checker la description. Je vous mets tous les produits qui sont présentés ici. Donc le petit liseré sympathique, ça c'est un petit plus que n'a pas le Lianli par exemple. Le Lianli ici a plutôt une plaque en aluminium. Autrement pour le casque et micro, c'est une seule prise comme sur les smartphones et les tablettes par exemple. Donc il y a également de l'USB type C et l'USB 3.0. Donc du verre trempé en façade, du verre trempé sur le côté. Comme vous voyez, j'ai mis les 3 ventilateurs, on peut mettre du water cooling, également en bas le water cooling, également en haut. Donc là c'est vraiment excellent, donc c'est plus un boîtier destiné au water cooling. Les cartes graphiques vraiment immenses jusqu'à 42,5 cm. Les ventirades, c'est pas trop un boîtier fait pour les ventirades. Ça s'arrête à 14,8 cm, donc pas beaucoup de ventirades, notamment les 12 cm, c'est assez difficile. Donc pour l'éclairage, je vous mettrai des petits plans pour voir ce que ça donne, mais il y a vraiment beaucoup de cycles à faire, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau aussi de la variation, de l'intensité, etc. Donc c'est vraiment très bien le contrôleur directement en façade. Et comme je vous ai dit, je les ai branchés en chaîne ici, les 3 ventilateurs. Donc j'ai choisi Silverstone parce que j'en avais déjà 2, j'en ai racheté un 3e. Et franchement, le pack de chez Deepcool est vraiment beaucoup plus intéressant au niveau du prix surtout. Et en plus de ça, il y a un petit contrôleur en plus. Donc je vais l'éteindre, on va faire le tour du propriétaire. Donc le capot se retire avec 2 vis à main. Et comme vous voyez, de la filtration ici. Donc voilà, tout le boîtier est entièrement filtré et c'est aimanté. Donc là, c'est vraiment très pratique. Ensuite, il n'y a plus qu'à soulever ici pour retirer le verre trempé. C'est vraiment très simple. C'est 3,7 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment pas mal, c'est à peu près la norme. Donc faites attention, le verre trempé, c'est fragile, donc là les petites surfaces c'est moins fragile, mais dans tous les cas c'est fragile le verre trempé. Également sur le côté il y a juste à soulever comme ceci. Donc également sur le dessous il y a le filtre qui est entièrement lavable, là c'est très bien. Donc ce boîtier fait un peu nu, il est livré sans ventilateur, donc ce qui est top c'est de mettre 3 ventilateurs sur le bas pour ramener un peu d'air frais. Ici on peut mettre le water cooling de 360 mm, ou alors dans mon cas j'ai mis à 240 mm de chez Arctic. Dans tous les cas c'est vraiment très bien, il y a grosse capacité d'intégration au niveau des water cooling, là c'est vraiment top, personnellement j'aime beaucoup. Donc comme vous voyez la configuration est super sobre ici, les passe-câbles il y en a un petit peu partout en haut, sur les côtés et également en bas ici. Donc voilà, configuration très sobre, très facile à monter, mais le secret se cache vraiment derrière. Je vous montre l'arrière et vous allez pouvoir peut-être même deviner. Regardez ce qui se passe derrière. Je n'en dis pas plus. Ok, je retire la porte. Donc déjà, je vais vous montrer la porte. Vous voyez, il y a un petit support en caoutchouc ici. Il y a des filtres de chaque côté. Là, c'est vraiment top. Et donc, vous êtes prêts à regarder ce qui se passe ici de ce côté-là? Je vous laisse regarder un petit instant. Et voilà. Eh bien, qu'est-ce que c'est l'alimentation ici déjà? Là, il n'y a pas de souci. Les 3 ventilateurs, on peut mettre le radiateur derrière. Il y a largement de la place. Il y a environ 5 cm. Et là, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est une configuration mini ITX. On peut rajouter une deuxième configuration dans ce boîtier. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce boîtier. J'étais vraiment hypé. Donc là, c'est vraiment très bien. C'est vraiment top, par exemple, pour un streamer. Notamment, cette configuration, c'est juste pour l'exemple parce qu'elle n'est pas connectée. Il faut une alimentation particulière, notamment de chez Fantex, qui font ce type d'alimentation pour avoir 2 configurations. Donc Metal Gear qui appartient à Fantex. C'est pour ça que je vous recommande de mettre une alimentation Fantex, qui est vraiment étudié pour ça. Donc cette configuration, par exemple, c'est un Ryzen 5 1600 AF, 16 Go DDR4,
Donc là c'est très bien pour ajouter une petite carte graphique mais en low profile ou alors directement prendre un processeur avec un chipset intégré. Donc voilà, c'est vraiment magnifique, vous avez vu, c'est vraiment super sobre de ce côté-là. Le petit cache ici, tout ce qui est système de stockage, je vais le dévisser ici, il y a 2 vis à enlever, mais on peut mettre directement 2 disques durs en 3,5 pouces et des SSD ici, tout en bas. Je vais vous montrer cette petite plaque à quoi elle correspond. Donc voilà, ici on met 2 disques durs en 3,5 pouces et on peut mettre 1, 2, 3 SSD, 2,5 pouces. Donc voilà, ici ça cache vraiment tous les câbles, ici c'est une gaine, c'est vraiment très bien, c'est tout caché, je trouve que le résultat est vraiment super propre. Donc bien sûr, comme il y a les ventilateurs et il y a du RGB, ça fait du câblage en plus. Donc le contrôleur, c'est vraiment branché en chaîne, ça fait plaisir, c'est vraiment très bien. Donc voilà, grosse surprise pour moi, j'ai envie de garder ce boîtier, parce que je voulais monter à une deuxième configuration mini ETX, donc c'est pour ça que je vais garder ce boîtier, je me ferai une configuration dedans et je me ferai directement une deuxième configuration. Plutôt que d'avoir 2 PC, j'aurai qu'un seul boîtier avec les 2 connectiques. Et pour information, du coup, le bouton Reset va se mettre directement sur la carte mère à la place du bouton Start. Donc du coup, en façade, le premier PC s'allumera avec le gros bouton et le deuxième PC s'allumera avec le petit bouton. Donc là, c'est vraiment très bien. C'est vraiment top. Personnellement, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment une grosse surprise pour moi. J'étais vraiment hypé. Au début, j'ai pas voulu tester ce boîtier parce que ça ressemble énormément à mon boîtier de tous les jours. Mais quand j'ai su qu'il y avait cette particularité, j'ai tout de suite voulu vous le présenter. Donc voilà, agréablement surpris par ce boîtier. 109 €. Pour moi, je trouve que ça vaut largement le prix. C'est vraiment super intéressant. Il est mieux placé que le Lianli. Du verre trempé, excellente conception, grosse capacité d'intégration au niveau water cooling. Donc il y a de quoi se monter vraiment des configurations très puissantes dans ce boîtier. C'est pour ça que ce Metal Gear Neo Cube est vraiment excellent. Juste précision au niveau des performances, bien sûr, j'ai pas testé le bruit parce que ce boîtier ne contient pas de ventilateur de base, donc je peux pas vous donner une idée, c'est suivant votre configuration que vous allez installer. Au niveau de température, c'était vraiment très bien, donc mais autrement, au niveau du processeur, on était à 48 degrés et au niveau de la carte graphique, 67 degrés, la RTX 2060, donc des températures que je retrouve dans la moyenne dans les tests des boîtiers. Donc rien de particulier. Si on met 3 ventilateurs sur le bas pour avoir de l'air frais, les températures seront encore plus basses, mais bien sûr le bruit va augmenter. Autrement, dans la configuration actuelle avec les 3 ventilateurs plus le water cooling, et le PC n'est pas bruyant du tout. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye.